Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la prochaine nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, elle aura lieu vendredi 5 avril, ça sera le matin à 10h50 et elle se produira sur le 15e degré du signe du Bélier. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, une nouvelle lune, c'est une réunion du soleil et de la lune. Et donc ces deux éléments, c'est pas des planètes, mais ces deux éléments vont s'aligner sur le 15e degré du Bélier. Et donc, voilà, une nouvelle lune, c'est vraiment, je pense si vous me suivez, si vous suivez d'autres astrologues, vous le savez, c'est le démarrage d'un nouveau cycle lunaire de 29 jours. C'est très intéressant de voir quelles sont les planètes, dans quel signe elles tombent, quels sont les aspects, parce que ça va colorer l'ambiance autour de cette nouvelle lune, mais aussi l'ambiance qu'on va vivre en fait pendant ce prochain cycle de 29 jours. Alors, cette nouvelle lune, elle tombe donc dans le signe du Bélier, très intéressant parce que voilà, le Bélier est le premier signe du zodiaque. Donc il est relié à l'équinoxe de printemps, il est relié à cette énergie qui fait que les choses invisibles deviennent visibles, les choses qui étaient sous terre comme les graines, ça y est, elles poussent et puis elles percent la terre. C'est vraiment ce signe-là, il est vraiment en analogie avec la force de vie qui va aller de l'avant et qui va se manifester concrètement dans nos vies à travers des projets, des choses peut-être, des intentions qu'on avait nourries depuis un moment et puis qui, ça y est, vont pouvoir commencer à se manifester. Hein, on sent vraiment l'énergie du printemps qui nous pousse à être plus actifs. On rentre dans le quart de l'année où on est plus orienté action et réalisation. Hein, puisque tout ce qui concerne l'automne et l'hiver, c'est plus réception, repos, intériorisation. Donc, évidemment, cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, eh bien, quelque part, c'est comme si elle va nous propulser, elle nous propose justement d'initier, d'aller de l'avant, de réfléchir à des nouvelles voies, à des nouveaux projets, des nouvelles envies qu'on peut avoir. Et c'est comme si on peut avoir, autant juste avant on était dans le signe du poisson, la dernière nouvelle lune était en poisson. Le poisson est un signe de transition, c'est un signe aussi de nettoyage, qui ne concerne pas forcément des événements. Pour moi c'est plutôt un signe de passage et en lien avec notre vie intérieure. Autant là, avec le Bélier, c'est comme si on nous dit, voilà, maintenant ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Donc, il est possible qu'on constate dans nos vies une accélération de certaines choses, des choses qui étaient, je dirais pas bloquées, mais qui n'étaient pas mûres en fait, qui n'étaient pas prêtes, et puis qui vont commencer à se manifester avec plus de facilité. En tout cas, ça c'est l'idée de base. Donc, pour cette nouvelle lune, c'est vraiment excellent si on peut faire nos intentions par rapport à des choses qu'on aimerait voir se réaliser et grandir en 2019, des choses plutôt nouvelles, des choses qui, peut-être des choses qu'on n'a pas encore osé faire. Le Bélier, il est aussi en lien avec la notion de courage, d'aller dans des chemins qu'on n'a pas encore marché. Il est en lien aussi avec le fait, peut-être je viens de le dire, je ne sais plus, mais d'initier, d'ouvrir des portes, de faire peut-être des choses que personne n'a fait avant nous, ou qu'en tout cas nous on n'a jamais fait. Donc très clairement ce signe-là, sa qualité fondamentale c'est le courage, et donc il n'y a pas de courage sans peur, et ce signe du Bélier quelque part il nous demande où est-ce que tu veux aller, et ce faisant il peut aussi nous faire prendre conscience de toutes les peurs qu'on a par rapport aux objectifs qu'on a. Donc c'est très intéressant pendant ce mois du Bélier de vraiment prendre conscience des peurs, mais que ce ne soit pas un frein, que ce soit plutôt finalement un levier de motivation. Hein, le Bélier finalement, il n'a plus de raison d'être s'il n'y a pas de peur. Il puise vraiment sa force et ses qualités les plus profondes dans le fait de dépasser des peurs pour aller de l'avant. Donc ça c'est quand même intéressant, je pense que ça va tous nous parler puisque
Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui n'ait pas de peur. Donc voilà, c'est un signe qui nous parle de ça. Courage vs peur. Bon, voilà, donc ça c'est l'idée. Alors peut-être que vous pouvez sentir, et depuis l'équinoxe de printemps, vraiment cette énergie de vie qui est en train de remonter. Hein, ce feu, c'est un signe de feu, ce feu du printemps qui est en train de monter. Je pense que les êtres humains ne sont pas si différents que des végétaux qui ont une montée de sève. Les arbres ont une montée de sève. Et bien énergétiquement, c'est pareil pour nous. On a une montée d'énergie. Mais bon, je pense que je vous apprends rien. Alors maintenant, c'est quand même assez intéressant parce que cette nouvelle lune, elle vient quand même apporter quelques aspects qui peuvent compliquer un petit peu cette histoire de l'action, cette histoire d'aller de l'avant. La nouvelle lune en bélier, elle est en carré avec Saturne. Et puis, la semaine d'après, elle sera aussi en carré avec Pluton. Alors, on va déjà voir le carré avec Saturne. Donc, Saturne est dans le signe du Capricorne. Et puis, voilà, le bélier et le Capricorne, ce sont deux signes qui, à première vue, ne s'entendent pas très bien. Ils ont des objectifs différents. Et le fait d'avoir des planètes et en bélier et en capricorne, ça crée un peu un conflit au niveau de l'énergie. Et en même temps, c'est un conflit créateur. Alors pourquoi? Pour qu'on comprenne un peu tout ça. Pourquoi le bélier et le capricorne ne s'entendent pas? Et puis en quoi ça va peut-être nous parler pour cette lunaison? Donc le bélier, on l'a vu, c'est le feu jaillissant. C'est un signe en lien avec l'instantanéité, c'est ce que ça se dit, le fait d'être très spontané, le fait de j'ai une intuition, j'ai une idée, j'y vais, je fonce. Le Capricorne, lui, est un signe qui cultive la patience, la profondeur, c'est un signe dont la valeur temps est une valeur importante. Et donc, dans ce conflit, et c'est ça qu'on va sans doute avoir par rapport à cette nouvelle lune, on a à la fois l'impulsion du bélier qui nous dit où on doit aller, qui vraiment nous dirige dans une direction à travers notre intuition, parce que c'est un signe extrêmement intuitif. Hein, avec le bélier, vraiment, essayez de ressentir des choses qui vous viennent d'un coup d'un seul. C'est un signe qui est intuitif quand il est spontané. S'il commence à réfléchir, c'est foutu. Le mental s'est mis dedans. Mais dans cette spontanéité, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Donc il y a cette impulsion-là du bélier, mais en même temps, il y a Saturne en Capricorne qui, lui, eh bien, nous dit finalement un peu de prendre le temps. Et puis surtout, Saturne en bélier, quelque part, il nous dit « Ouais, ok, mais tu as peut-être des vieux dossiers que tu dois finir, des choses inachevées, des choses qui sont encore sur le feu et puis qui t'empêchent aujourd'hui d'aller dans la direction que tu veux, en tout cas d'y aller tout de suite. » Donc on peut se sentir, ce qu'on peut ressentir, c'est que avec Saturne, très souvent les dissonances de Saturne nous mettent face à des frustrations, à la nécessité de cultiver de la patience. C'est ça qu'on va nous demander. Nécessité aussi de cultiver de la discipline et puis de la, comment dire, d'avoir un plan. D'avoir un plan pour aller là où on veut aller. Alors effectivement, peut-être que par rapport à nos objectifs, ça ne va pas se réaliser aussi vite que ce qu'on a prévu. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Mais en gros, cette nouvelle lune nous dit « fais les choses comme il faut ». En tout cas, moi, je le lis comme ça. Sans doute d'autres le liront autrement. Mais avec Saturne, je dirais ça. Fais les choses comme il faut, une étape après l'autre. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc voilà, il va y avoir ce conflit. Donc on peut, alors ça peut être ça peut être une question de temps, c'est-à-dire que on a envie de faire quelque chose, mais techniquement on ne peut pas le faire encore parce que peut-être on n'a pas le temps, peut-être qu'on n'a pas l'argent, peut-être, je ne sais pas, hein, tout un tas de contraintes très matérielles. Ça c'est Saturne aussi, hein, c'est une planète de matière, de terre. C'est toutes les limitations physiques, concrètes qui peuvent nous entraver quelque part. Et puis on est censé jouer le jeu de ces limitations physiques puisque nous sommes incarnés. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc l'idée c'est que Saturne nous inspire
et ne nous, comment dire, n'annihile pas tout désir. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois avec Saturne, on est tellement frustré ou tellement entravé que finalement toutes ces envies, tous ces nouveaux projets qui peut-être naissent dans le bélier, on va finalement les replier, les refermer en disant non, bah, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Et là, ça veut dire que ce Saturne, il nous a trop touchés, trop impactés. Donc, qu'il ne nous inhibe pas complètement, mais qu'il nous inspire et qu'il nous dise « Ok, alors je vais faire les choses comme il faut, une étape après l'autre, tranquillement, mais j'y vais sans lâcher en fait mes objectifs. » Ça, c'est la première chose. Maintenant, on parlait justement des peurs, je vous parlais des peurs avec le bélier. Or, parmi les émotions difficiles que Saturne peut faire remonter, alors il n'y a pas que les peurs, il y en a plusieurs, mais ce à quoi on peut être confronté, c'est effectivement un conflit entre l'envie de faire quelque chose et soit la peur de le faire, ou alors, autre émotion reliée à Saturne, le sentiment qu'on n'est pas capable de le faire, un sentiment de dévalorisation. Si vous rencontrez pendant cette période autour de la nouvelle lune, jusqu'à tranquillement au moins une semaine après la nouvelle lune, si vous rencontrez des énergies où vous vous dites je suis nulle, je suis pas capable, ce que je fais ça vaut rien, enfin je sais pas, où vous voyez un peu cette litanie intérieure que parfois on peut se jouer, eh bien vous savez que c'est aussi notre signature de ce carré Soleil-Saturne. Saturne est vraiment une énergie de critique, donc il faut aussi qu'on s'y prépare, c'est important de le savoir. Ça peut être bon dans le sens où il nous permet de nous améliorer, il nous permet de travailler sur nos failles, nos faiblesses, mais ça peut être mauvais quand c'est excessif parce que ça peut complètement nous décourager et nous dévaloriser. Donc c'est à doser, et dans cette dissonance, et pas vraisemblablement, on risque de rencontrer et la peur et le sentiment d'incompétence, ou le sentiment, vous savez, le syndrome de l'imposteur, toutes ces énergies-là, où on a l'impression qu'on n'est pas assez bon, pas capable, etc. Voilà, c'est des choses peut-être qu'on pourra rencontrer avec cette dissonance de Saturne. Donc l'idée, c'est que ça devienne un allié pour nous, hein, c'est que vraiment on fasse la part des choses. Si on se sent attaqué par des pensées très négatives ou par des peurs extrêmement fortes, peut-être on peut se dire ah, ok, là c'est ce Saturne qui est là. On n'est pas forcément objectif quand Saturne nous parle. Voilà, mais que ça nous inspire à travailler sur nos faiblesses, peut-être à nous renforcer, à nous structurer pour aller en direction de nos buts. Hein, qui soit vraiment comme un guide pour aller dans la direction que le bélier, peut-être que la nouvelle lune du bélier va mettre en lumière. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une semaine après, donc on sera aux alentours du 12 avril, le soleil avance et il va rencontrer, de même en carré, en aspect de tension, il va rencontrer Pluton. Pluton qui est également dans le Capricorne, qui est juste à côté de Saturne. Et ces semaines-là sont en règle générale très intenses. Ce sont des moments, c'est pour ça que c'est important de le savoir, où on est confronté à déjà une intensité émotionnelle plus importante que d'habitude. C'est un peu la même chose que quand on est dans le mois du Scorpion. Hein, si vous voyez un peu l'ambiance, un peu l'énergie, on est pris par des choses qui vraiment nous touchent fortement. C'est possible. Ça peut être, c'est peut-être pas tout le monde, mais c'est possible. Pluton est une planète qui est en lien avec les résidus karmiques. Enfin, tout le monde le verrait peut-être pas comme ça, mais je pense que, en tout cas, j'aime bien le voir comme ça. C'est vraiment un point de mémoire cristallisé. Et très souvent, dans les aspects avec Pluton, du Soleil, ce sont des moments où le Soleil va mettre en lumière certains de ces résidus karmiques, certaines de ces mémoires, et donc nécessairement, ça brasse. Nécessairement, on est confronté peut-être à nos ombres, ainsi qu'aux ombres des autres.
Donc c'est des périodes qui sont très importantes, pas toujours faciles. On sait qu'on doit avancer, on navigue dans des choses peut-être un peu karmiques, donc on doit avancer avec des pincettes. Ce faisant, c'est quand même d'excellentes semaines, d'excellentes opportunités chaque année, hein, on nous les offre chaque année pour transformer en fait, ces énergies peut-être lourdes d'un passé, conscient ou inconscient, en quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus orienté libération, amour, mais amour inconditionnel, pas amour humain, vous m'avez compris. Voilà, donc en gros, cette nouvelle lune est très intéressante, mais c'est vrai que clairement, voilà, ça va nous faire travailler. Hein, on avance dans des territoires qui peuvent nous toucher fortement, nous renvoyer des choses assez fortes. Donc c'est important de, voilà, juste d'en être conscient. Et puis de se dire, vraiment, Pluton, c'est l'alchimiste, c'est la figure de l'alchimiste. C'est vraiment, si on a envie de vivre ça en conscience, de se dire, ok, je vais transformer ces situations. Ou alors si je ne transforme pas l'extérieur, je vais transformer l'intérieur. Comment moi, je réagis, comment je prends les choses auxquelles je suis confrontée. Donc c'est comme des portes. En fait, ces moments sont comme des portes de nettoyage où on nous permet de faire autre chose. Donc c'est hyper intéressant. Puisqu'on parlait de Pluton, on continue sur lui. Pluton est quand même là cette semaine, donc ça va être le 5 avril, le jour de la nouvelle lune. Pluton se retrouve en conjonction exacte avec le nœud sud. Alors le nœud sud est également un point qui est en lien avec les mémoires, le passé, tous les conditionnements du passé. Alors des fois ça peut être quand je dis passé, ça peut être des gens de notre passé, des gens de notre petite enfance, des situations en lien avec notre enfance, et puis même avant. Si on y croit en tout cas, ou qui est en lien avec des mémoires qu'on porte. Peu importe finalement comment ces mémoires, on en hérite. Alors cette conjonction Pluton-Nœud Sud est très puissante, elle rayonne surtout 2019, mais elle est exacte là pour cette nouvelle lune, et cette conjonction parle, selon moi, de nettoyage, encore une fois, de purification. De purification, c'est comme une énergie de purification, que ce soit sur un plan physique, que ce soit sur un plan émotionnel, spirituel. C'est comme si il est question de transformer aussi tout un tas de conditionnements, tout un tas de mémoires, tout un tas de... Il y a comme un activateur un peu au niveau peut-être de nos... désolée, je parle beaucoup du karmique, c'est-à-dire des choses qui sont en lien avec la vie, non pas seulement la vie de notre personnalité, mais la vie de notre âme, des choses qui sont, qui sont plus vastes, on va dire. Voilà, on est mis là-dedans. Donc c'est vraiment intéressant ce que j'ai dit là sur Pluton, l'alchimiste, etc. On est là-dedans pour tout 2019 et particulièrement pour cette nouvelle lune. Donc vraiment essayons d'avancer avec la lumière, essayons de faire autre chose que ce qu'on a déjà fait, de purifier, de nettoyer nos vies en fait, notre être, nos relations. Voilà, essayons de faire ça, sachant bien sûr que voilà, faut pas non plus se culpabiliser. Évidemment, c'est pas tout facile, forcément, parce que quand on est dans l'univers de Pluton, eh bien, on est dans des choses qui ont laissé des traces. Vous savez, je parlais des résidus karmiques, c'est-à-dire c'est des circonstances de vie ou des relations qui ont laissé des traces. Ça veut dire c'était tellement fort que ça a persisté au niveau énergétique. Donc voilà, on navigue là-dedans, mais c'est bien de le savoir. C'est mieux de le savoir plutôt que de se retrouver dans des situations vraiment difficiles et puis de ne pas comprendre pourquoi. Donc voilà, on est averti.
Alors, l'autre chose pour cette nouvelle lune, c'est il y a toujours un amas planétaire en Poisson. Il y a toujours Mercure en Poisson en conjonction à Neptune. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Et il y a également Vénus qui est en conjonction à Mercure et à Neptune. Donc déjà, Mercure et Neptune, comme je le disais la dernière fois, nous permet finalement d'avoir accès à une forme d'intuition, nous permet de recevoir des réponses, mais plutôt sur un biais intuitif. Parce qu'il est possible également qu'on navigue dans une forme de confusion, d'incompréhension peut-être de certaines choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le mental, il essaye de... Vous savez, il y a peut-être des situations de vie, voilà, votre mental essaye de les analyser, mais ça rime à rien. Ça veut rien dire pour votre mental. Donc le problème, c'est qu'en plus, quand le mental, tant qu'il n'a pas compris, il continue à tourner. Voilà. Donc c'est un peu ce dans quoi on peut être. L'idée là avec cette conjonction, c'est de se dire que très clairement, on risque de ne pas y voir clair. C'est important de pas tirer de conclusions. On pourra tirer des conclusions quand Mercure sera en Bélier, où là il sera beaucoup plus... Mercure c'est le mental, hein, c'est la planète relative au mental, pardon. Quand il sera en Bélier, c'est-à-dire voilà, d'ici environ 2 semaines pour la pleine lune, ça y est, on va sortir des eaux de l'émotionnel du Poisson et de sa confusion en fait quelque part. Pour l'instant, ne tirons pas de conclusion, juste avançons, essayons de connecter notre intuition. C'est encore la meilleure chose à faire. C'est vraiment une très très bonne énergie pour ouvrir un peu son canal intuitif en fait, pour être en contact avec d'autres choses. C'est vraiment une bonne énergie pour ça. Maintenant, Vénus est rentrée dans le signe des Poissons il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et maintenant elle avance et elle est en conjonction avec Neptune. Donc Vénus dans le signe des Poissons nous rend particulièrement, en tout cas dans le domaine affectif, nous rend particulièrement, je dirais, rêveurs, à la recherche d'un idéal, ou en tout cas à la recherche d'une connexion, non pas une connexion physique, mais plutôt d'une connexion émotionnelle, voire spirituelle, avec quelqu'un d'autre. C'est une Vénus souvent très idéaliste qui a un attrait pour souvent des personnes qui sont inaccessibles. Parce que, ce faisant, elle peut être dans son monde, dans son univers. C'est vraiment une Vénus d'ambiance qui va idéaliser ou qui va rêver sur certaines situations. En fait, la réalité, le concret, le quotidien avec quelqu'un, par exemple, va complètement tuer l'énergie de Vénus en Poisson. Donc c'est assez souvent une énergie voilà, qui va nous rendre un peu rêveurs, comme ça, un peu fleur bleue. C'est possible. Et puis, alors très clairement, c'est vrai que Neptune ne va pas démentir cette énergie. Donc en positif, Vénus-Neptune, en Poisson en plus, c'est vraiment une belle énergie de connexion émotionnelle avec les gens dont on est proche, particulièrement dans le domaine affectif. C'est aussi, voilà, tout ce qui concerne... Vous savez, on en parle beaucoup, les âmes sœurs, la recherche de l'âme sœur, le contact avec l'autre, etc. Hein, on est un peu dans cette recherche, on va dire. C'est pas une Vénus pragmatique du tout. Hein, c'est vraiment une Vénus qui a un haut idéal. On est là-dedans. Maintenant, si vous vous intéressez à tout ce qui est créatif ou artistique, cette conjonction Vénus-Neptune est extrêmement intéressante, elle est inspirante, on est vraiment inspiré, on peut être relié aussi au monde de la beauté. Ça veut dire que pendant cette conjonction, on peut avoir envie d'embellir sa vie de tout un tas de manières. Maintenant, ce à quoi on doit faire attention, comme toujours avec Neptune, c'est cette confusion dans laquelle Neptune nous plonge. C'est-à-dire que des fois, dans les liens Vénus-Neptune, on n'arrive pas
à vraiment comprendre une relation, ni vraiment à la cerner. On n'arrive pas à voilà, à comprendre ce qui se joue. Il y a aussi le fait qu'on se fait des idées sur une relation. On imagine quelque chose, mais en fait, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que le poisson est un signe qui aime être dans son monde et qui parfois, en fait, se déconnecte complètement de la réalité de ce qui est. Et du coup, au bout d'un moment, il y a un fossé, en fait. Ça ne fait plus sens. Donc ça, c'est toujours le risque, hein, quand Vénus et Neptune sont ensemble. Donc en positif, très inspirant, une conjonction très romantique, très douce. C'est une jolie conjonction qui parle de connexion d'âme, on va dire, mais c'est aussi une conjonction qui peut créer des désillusions ou des erreurs d'appréciation. Il faut être, encore une fois, il faut être vigilant, se dire que peut-être notre monde intérieur n'a pas de rapport avec ce qui est. C'est possible. Des fois, c'est pas le cas, mais des fois, ça l'est. Voilà, donc ça, je dirais pas que ça va nous faire travailler, je dirais que ça va adoucir un petit peu les énergies de Saturne, de Pluton, qui elles sont un peu plus exigeantes. Ça met une ambiance assez douce, assez agréable quand même, hein. Voilà, ça va adoucir un petit peu peut-être la dureté des autres aspects qu'on a vus. Donc l'idée par contre, c'est effectivement, comme je vous disais, de ne pas tirer de conclusion, de pas être dans la certitude de choses, parce qu'en fait, dans le poisson, c'est très compliqué d'être sûr de quelque chose. Et si on est sûr de quelque chose, on pourrait se tromper. Voilà. Dernière chose, Mars est rentré dans le signe des Gémeaux il y a quelques jours. Et ce Mars en Gémeaux, alors très surprenant, dans le thème de la nouvelle lune, il est en aspect avec aucune planète, il est comme isolé dans son coin, c'est très bizarre parce que c'est quand même Mars, la planète du Bélier, c'est-à-dire que c'est une planète forte pour cette lunaison. Il est comme isolé dans son coin, comme si ça me fait un peu penser au fait de faire des actions dans son coin, mais on n'arrive pas encore à les relier, on n'arrive pas encore à les intégrer. On travaille à des pièces du puzzle, mais ça s'emboîte pas encore tout à fait. Enfin, c'est peut-être un peu flou, hein, ce que je vous dis. Enfin, bref, ce Mars en Gémeaux, il nous parle de Mars, c'est l'action, c'est comment on va agir. Mars en Gémeaux, par exemple, peut parler de plusieurs activités, de plusieurs projets en même temps. C'est vraiment, Mars en Gémeaux va vite, il est curieux, il s'intéresse à plein de choses, il a envie de faire plein de choses. Le problème, c'est juste qu'il risque de ne pas aller toujours en profondeur dans ce qu'il fait. Voilà. Par contre, c'est vraiment une énergie où la curiosité est activée, où peut-être les projets peuvent se multiplier, plein de choses qui stimulent, qui sont dynamisantes. Ce Mars en Gémeaux, c'est aussi une énergie en lien... L'agressivité de Mars se met dans le signe du Gémeaux, et le Gémeaux, il est en lien avec la parole, avec ce qu'on dit. Donc c'est un peu le Mars des débats, un Mars un peu piquant. Vous voyez, par exemple, les gens qui ont Mars en Gémeaux peuvent être piquants dans leur manière de parler. Et ils peuvent avoir ils peuvent avoir de l'humour noir, être un peu cynique ou ce genre de choses. Donc c'est un peu cette ambiance dans laquelle on pourrait évoluer. Voilà, donc selon moi, ce qui va nous faire le plus travailler, c'est cette dissonance de la nouvelle lune à Saturne qui nous demande de ne pas céder à la dévalorisation liée à la peur, et qui nous dit en même temps qu'on ne peut pas se précipiter dans ce qu'on a envie de faire, trouver le juste milieu entre les deux. Et puis la dissonance à Pluton, qui elle parle de nettoyage de ce grand... C'est une semaine alchimique en gros, voilà, c'est super bien dit, je suis fière de ma tournure, c'est une semaine alchimique de transformation. Voilà, donc on ne va pas s'ennuyer pour cette nouvelle lune. Elle risque, ce cycle est très intéressant, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous donne quelques clés.
Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tous vos messages par rapport au télésommet de l'astrologie. Pour ceux qui étaient abonnés, les vidéos sont toujours disponibles. Vous pouvez les voir en replay. Elles sont toujours disponibles sur le site du télésommet. Voilà. Et donc moi, je vous retrouve dans 15 jours. On parlera de la prochaine pleine lune. Voilà. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions. À tout bientôt.